Salut à tous et à toutes, et bien écoutez, je suis ravi de vous revoir sur ma chaîne YouTube. Nous sommes en compagnie de X-Plane 12 avec le jet CL560 qui a été produit par Asim 3D, une belle réussite de leur premier avion avec le G1000, je trouve, un avion très exigeant. Et là, ils ont intégré le GTN 750 où je reste quand même mitigé quant à son utilisation. Voilà, ce GTN 750 XI de chez TDS, n'est-ce pas, je précise, a été intégré dans d'autres avions comme le BAE, comme le Citation 525 et fonctionne très très bien. Là, j'éprouve quelques petites difficultés à le faire fonctionner. Peut-être fais-je mal les choses, c'est tout à fait possible, hein, je ne suis pas le dieu de l'aviation. Mais voilà, j'essaie de comprendre pourquoi tout au départ il ne veut pas suivre mon plan de vol. Alors, on va essayer de faire ça. Je dois faire plusieurs directs tout. Il faut que je déconnecte le pilote automatique, etc. etc. Donc on va voir ce qui va se passer tout simplement. Voilà. Donc une petite vue de l'avion à l'extérieur. Un très très bel avion, voilà. Cette petite vue extérieure. Les volets donc ils sont mis. Voilà, j'ai déjà de temps en temps une petite anomalie, c'est que NA il est ici alors que normalement il doit être là. Là il faut dire que j'ai retéléchargé l'avion moteur tournant. Là aussi c'est pareil, il y a une petite anomalie. C'est l'avion, si vous voulez l'avoir en Cold and Dark, et bien moteur tournant, il faut le recharger plusieurs fois pour qu'il soit en Cold and Dark. Voilà. Je fais quand même un petit tour vite fait. Alors je vais faire disparaître le yoke. L'ignition est bien en service, les générateurs sont bien en service, les moteurs ont été démarrés, les emergency lights, alors je les avais armés, merci. ECC c'est sur auto, les lumières c'est bon. L'anti-skyd on est bien sur on, on a bien de l'oxygène déjà, ça bon voilà, normalement ça va être dans le vert. Alors un coup c'est dans le vert, un coup ça y est pas. Là ici donc l'APU est en service, les volets sont mis, j'ai mis le feu de landing. Ok, les passengers, donc on a bien les windshields, je vais mettre sur on. Les safety seatbelts, ok, les nav, taille, anti-collision recon, ok, tout ça je vais laisser. Écoutez, ça m'a l'air d'être tout bon. Alors pour faire fonctionner le pilote automatique, ici vous devez être impérativement à 3. Je suis en augmenté, non pas en réel, pour une question de pratique. L'autothrottle est réglé sur 180, d'ailleurs je peux même mettre 190, je ne sais pas s'il va fonctionner, des fois il fonctionne, des fois il ne fonctionne pas. Et là on a 29 000 pieds, ça se règle ici. Et là notre heading est bien réglé donc sur la piste. Alors ce pilote automatique ne fonctionne une fois qu'il est en l'air. Ok, donc là mettez-vous à 3, sinon ça ne marchera jamais. Allez, on va voir s'il suit son plan de vol, ce qui m'étonnerait guère. On va faire plusieurs directs tout, et aussi on va comment dire, déconnecter, reconnecter le pilote automatique, puis on verra bien ce qui se passe. Mes amis, allez, chose très importante, j'ai oublié de vous dire, pour qu'il fonctionne, vous allez ici dans Settings, et là vous cochez les deux cases déjà minimum, Connect GPS to Autopilot et Connect GPS to HSI. Allez mes amis, c'est parti. Il ne faut pas y aller comme un bourrin, normalement N1 est juste là, donc on va pas aller trop vite. Alors il est très très puissant. Allez, tout est actif, le badin est actif, j'ai pas d'alarme, je continue. Voilà. Et donc nous allons effectuer la rotation. Positive climb, gear up. En décolle de Beauvais, hein, j'avais oublié de vous le dire. Voilà, donc je vais mettre le pilote automatique en service, HDG nav. Voilà. Et là, je vais voir s'il va suivre son plan de vol. Je vais rentrer mon plan de volée. FLC.
Alors là, c'est la première fois qu'il me fait ça. Il part directement de l'autre côté. Mais ce qu'on va faire... Alors attendez, je vais faire directement ça, indirect tout, et clac. Et là, on va voir ce qu'il va faire. Ah, j'aime pas mettre le triangle, moi je vais mettre la croix, je vais peut-être mettre celui-là. On va mettre l'auto-throttle en service, 157, mais non, j'ai pas envie d'être dans ça, 157. Je vais mettre à 190, 191. Faut prendre de la vitesse, voilà, l'air donne un peu plus de puissance. Parfait. Alors, est-ce qu'il suit son plan de vol directement? On a 7003, alors attendez, je vais mettre directement ici à 1013. Alors les trois se synchronisent, hein. Excusez-moi parce que je suis concentré. Là vraiment le but de cette vidéo c'est de voir si le, comment dire, le GTN 750 suit bien son plan de vol. Écoutez, là ça a l'air d'aller. Voilà, j'ai mis la croix, c'est mieux, vous voyez, j'ai réajusté ici. On va voir ce qu'il donne. Alors, on va éteindre nos feux de landing. On va libérer nos passagers. On va essayer de faire les choses du mieux qu'on peut. Voilà. Alors là, je ne sais pas où il est barré. Ça dépend comment il tourne normalement. Il devrait y arriver. On devrait rejoindre donc notre plan de vol, hein. Pour l'instant, ça a l'air de pas trop mal se passer. Alors, je vais ici regarder à tout ce qui est pressurisation. Je laisse, comment dire, directement sur auto. Je ne touche à rien du tout. Voilà. Alors ici, j'ai deux petites alarmes. Pitot, PS, standby, d'accord, envoie. Ok. Voilà. Les alarmes ont disparu. Certaines fois, il faut... désactiver pour réactiver donc par la suite. Écoutez, pour l'instant il a l'air de bien suivre son plan de vol, il a fait un petit écart, mais bon, on va voir comment que ça se passe juste après. Nous sommes déjà à 14 000 pieds. Voilà, l'auto-throttle j'ai réglé sur 190. Alors vous voyez, des fois, je sais pas, j'arrive pas tout à capter. Il y a des moments, il faut savoir que cette mise à jour vous coûtera 24 $ et quelques pour avoir le GTN 750. Par rapport à l'avion, le même avion avec le G1000, c'est à part. C'est-à-dire vous aurez une autre clé produit pour activer donc l'avion. Mais si vous avez déjà le CL560, il vous faudra payer 24 $ comme je vous disais en plus. Voilà mes amis. C'est pareil, ça j'avais oublié de vous dire, au niveau de l'intégration du GTN 750, alors que ça se passe très bien avec le BAE et le Cessna Citation 525, ils suivent dès le départ leur plan de vol, alors peut-être j'ai raté quelque chose. Comment dire, pour l'avoir ce GTN 750, il va falloir que vous alliez sur le X-Plane Forum, parce qu'au départ ça va vous faire un truc tout bizarre, vous ne l'aurez pas intégré, pardon. Vous allez sur le X-Plane Forum et ils vont vous filer un patch qu'il va falloir installer à la place du TDS.init qui existe déjà. Grâce à ce patch, vous allez dans mes préférences dans X-Plane 12, je dis bien mes préférences, et dans le patch vous le remplacez par celui qui existe déjà au niveau du logiciel. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Enfin, sur le forum, il marque les explications, vous verrez. Et puis ça roule. Voilà, donc je répète, le TDS.init, il faut le mettre dans mes préférences de X-Plane 12 et là vous aurez le fameux GTN 750 TDS XI d'intégrer. Voilà. Alors, que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais écoutez, pour l'instant, ça a l'air de pas trop mal marcher. Voyez-vous, j'ai pas fait de trop de direct touche. Donc ça fonctionne bien, ma vitesse, ok, c'est bon. On va voir si l'auto-throttle fonctionne bien. On va pousser jusqu'à 200 pour voir.
Alors là, c'est pareil, il faut bien vérifier si vos automanettes ici sont bien alignées une à une. De toute façon, vous le voyez ici. S'il y en a une qui est un peu en perte par rapport à l'autre, eh bien, ça veut dire qu'elles ne sont pas coordonnées toutes les deux. Alors, vous voyez la petite main là sur le throttle, eh bien, vous cliquez dessus et puis pour de telle façon à ce qu'il s'allume. Ici, donc, j'ai toujours mon APU d'allumé, mais je peux l'éteindre, l'APU. Hein. C'est pas gênant. Voilà. Donc, pour l'instant, mes amis, comment que ça va se passer tout ça? Je vais peut-être le agrandir un petit peu. Excusez-moi si je fais mal les choses, parce que c'est vraiment le fait de voir un petit peu comment ça se passe avec ce GTN 750. Bon, il faut aligner l'HDG par rapport à l'avion. Hein. Donc, je répète la manip, il faut être absolument ici à 3. D'accord. L'autopilote s'enclenche une fois et seulement une fois quand il est en l'air. Vous faites HDG nav, après alors FLC ou VNAV comme vous voulez. Et ici, vous mettez en mode GPS. Ça va l'indiquer ici GPS. Sinon ici vous avez VOR 1 et VOR 2 quand vous cliquez dessus. Voilà, j'ose pas trop y toucher parce que j'ai pas envie de foirer mon plan de vol. Voilà, donc on va bien directement sur Boursonne, donc c'est pas mal. Alors je suis pas là non plus pour faire le cours du GTN 750, on est vraiment là pour tester, voir si tout fonctionne bien. Hein. Flight level 060. Advise on initial contact you have. Information kilo. Information kilo 0455 Zulu. Arriving runways 30. 04. Departing runways 30. 04. Wind 030 degrees 7 knots. Visibility more than. Alors là c'était juste la tisse, je voulais voir si ça marchait la tisse sur Beauvais. Voilà, donc ça fonctionne quand on utilise cet avion. Alors je vais mettre le yoke. Voilà mes amis. Alors si vous voulez je vous fasse un petit cold dark, je peux le faire, mais il y a déjà un lien, je vous mettrai un lien dans la vidéo qui explique comment je fais les premières fois. Donc j'utilise l'avion, il n'y a trop rien qui a changé. Ils font un manuel qui est assez précis, voilà. Voilà, donc ça demande quand même de la maîtrise au niveau de cet avion, surtout bon, hier je trouve qu'il a été bizarrement. Il faut que je m'entraîne encore avec. Et puis c'est un avion très exigeant. Ils ont mis à disposition toutes comment dire, des tas de choses en place, donc pour comprendre toutes les alarmes, pour comprendre l'avion, etc., etc., etc. Voilà. Alors, je pense qu'il aurait quand même besoin d'une petite mise à jour parce que je vous disais, quand on le met moteur tournant, ben c'est ce que j'ai fait là. Vous décochez moteur tournant, il est censé se mettre en cold dark, ça marche pas. Vous rechargez l'avion, là cette fois-ci ça marche. Des fois le pilote automatique, il fait un petit peu des siennes. Là vous avez vu, j'ai pas eu N1 qui était activé ici. Bon, il y a, je pense qu'il y a certaines petites choses à revoir avec cet avion, mais c'est pas méchant du tout. Hein. C'est vraiment, il est vraiment très très bien, très très chouette. Il est très exigeant, donc c'est vrai que c'est cool là. Alors mes amis, où est-ce qu'on en est ici? Alors là vous voyez, il est directement synchronisé, ça par contre c'est très bien cet avion. Alors par contre, enfin ce GTN, quand vous tapez ici, voyez-vous, moi je me suis dit avec l'avion dans le G1000 il y a les checklists. Moi je veux savoir, moi les checklists, je dis d'un seul coup sont disparus. Voilà, vous appuyez ici, starting, voyez-vous. Voilà, donc vous pouvez naviguer dans les pages. Alors, je sais plus comment il faut faire, il faut que je me rencarde là-dessus. Voilà, donc alors moi que ce soit ici, oui voilà, vous cliquez avec la molette, pardon, voilà, vous faites page 2, voilà, et page 3, ici vous avez le taxi, donc vous revenez là sur 0 avec la molette, ici vous avez le taxi, voilà, donc toujours le même principe, hein, vous laissez bien votre curseur sur taxi, voyez-vous, regardez, vous pouvez naviguer dans les pages. Le take-off, le clim et la cruise. Alors la cruise, on peut vérifier. Hein. Les throttle, donc voilà, vous cliquez dessus, vous avez une fenêtre pop-up et là, ça vous aide bien. D'accord, ignition switch on. Ok, Navy Rain. Ok, d'accord. Alors j'ai oublié, voyez-vous, regardez les checklists, c'est très important. Mais si je le fais avec vous, je recommencerai de A à Z en respectant les checklists. Hein. Voilà.
La descente, voilà, on vous explique comment il faut faire, l'approche aussi. Le before landing, alors vous voyez, si vous décochez pas là, bah, ça ne marchera pas. Donc là, la descente, vous voyez, comme on peut voir, il y a une petite signature rose, enfin une petite ligne signature, je suis fatigué moi, qui s'indique ici. Donc voilà, et donc vous pouvez pas l'autre part, et l'approche ici, c'est OK. Là, on revient dessus. Ici, vous cliquez là, et là, vous avez donc le système de suivi donc de navigation qu'on peut changer. Je vous montrerai ça. Vous voyez ici, vous avez HSI. On peut avoir des tas de trucs qui fonctionnent. Voyez-vous, c'est la petite molette du haut. Tac, et voilà. Et voilà. Donc, on peut naviguer dans tous les menus, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Donc, j'y trouvais, je suis content. Il est content, Roscoe. Allez, on va retourner sur notre... là, je vais le décocher. Là, attendez. Là, par contre, il ne faut pas se perdre. Ok, je vais aller sur Home ici et je vais aller sur le Flappert. Alors, pendant qu'on a blablaté, ça nous a laissé le temps de confirmer que eh bien, cet avion suit parfaitement bien son plan de vol. Il faut trouver quelques petites astuces, mais en tout cas, une fois qu'on les a trouvées, ça peut être assez sympathique. Le suivi donc de cet avion. Une petite vue de l'extérieur, encore, voilà. Voilà mes amis, je vais laisser la vidéo comme ceci. On a fait à peu près le tour de l'avion avec le GTN TDS XI pour savoir si ça fonctionne. Ça fonctionne. Voilà, il faut insister un tout petit peu dès le départ. Et puis je pense que tout va bien aller par la suite. Voilà, donc c'est un avion très intéressant. Il faut que je maîtrise encore, comment dire, le Cold and Dark et puis ça sera très très chouette. En plus il y a un système de lumière qui est super bien fait. Alors de toute façon on peut essayer de voir. Tac, ici, ouais, je vais me mettre là à peu près. Voilà, bon là on est vraiment 4h, 5h, 4h48 j'ai mis, voilà, avec l'avion, donc c'est assez cool, tous ces petits jeux de lumière, la cabine, tout ça, mais de toute façon on verra ça un peu plus tard, parce que là ce que je vais faire c'est que je vais refaire le Cold and Dark, mais on partira tôt le matin, comme ça on aura un petit peu plus la liberté de découvrir cet avion sous différents aspects, avec toutes leurs petites lumières intégrées, parce que c'est vraiment sympa, c'est très joli. Voyez-vous, regardez là, une petite vue d'ensemble donc de l'avion. Voilà, une petite bouteille de champagne, le verrouillage des portes, etc. Réglage de la lumière, il y en a un petit peu partout, des boutons, donc c'est vraiment très cool. Alors après on peut en effet 3h33, voyez-vous. Voilà. Là, vous avez aussi un mode nuit qui existe. Alors, on va le mettre ici sur off. Voilà. Et vous mettez le mode nuit, voilà, qui est comme ça. Donc, tout bien, tout cool. Il faut trouver où est-ce que sont les différents, comment dire, panneaux, boutons poussoirs, pardon, pour activer les lumières. Voilà. Voyez-vous, ce que je voulais vous montrer un petit peu, tout est actif, regardez-moi ça. C'est sympa, non, franchement, hein, voilà. Donc tout ça on le verra tranquillou, c'est juste pour vous donner un aperçu donc de ce jet. Alors, on va peut-être allumer le logo. Où est-ce qu'il est le logo? Ah oui, sur Run, là, ici pourtant. Voilà. Alors bon,
Il a tourné assez large. Hein. Donc il faut régler certaines choses au niveau des virages. Et là vous allez voir, donc il va reprendre son plan de vol normalement. Le flight director il est bien actif, donc tout va bien au niveau de cet avion. Voilà mes amis, c'est ce que je voulais vous montrer. Un petit peu comment il fonctionne. Voyez-vous, il rattrape sa trajectoire. Mais c'est pas trop mal. J'aime bien, voilà, tout simplement, j'aime bien. Attendez, là, je me plante, bien évidemment, comme d'habitude. On va mettre 6h52, voilà. Voyez-vous, il rattrape. Donc, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Bah, écoutez, moi, je vais tester l'atterrissage. Je vous dis ciao, ciao. Je vous dis à très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, concernant cet avion, là, à force de blablater, j'ai pas vu. On peut peut-être aller un peu plus haut. Au niveau vitesse, si je mets 225, là il va aller directement jusqu'à 225. Donc voilà. Voilà, donc tranquillou, je surveille la poussée de mes moteurs. Tous mes paramètres sont bons. Donc, eh bien, je peux voler en sécurité. Et tout se passera au mieux du mieux. Voilà mes amis. Bon ben écoutez, je vous laisse et je vous dis ciao ciao, à très bientôt, à très vite pour le Code and Dark avec cet avion. Salut, salut, salut.